Dans le cadre de l'occupation du Grand Théâtre de Dijon, nous avons fait un appel à témoignages consistant à évoquer les difficultés rencontrées par chacun des participants dans ce contexte de crise sanitaire et politique, mais aussi leur vision de cette dernière. Aujourd'hui, nous recevons Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Oui, Olivier Monod, directeur d'une compagnie de théâtre, comédien, et j'écris également mes textes que je joue, donc auteur. D'accord. Alors aujourd'hui, quelles sont tes revendications, enfin en tout cas tes inquiétudes concernant le monde de la culture en général ? Alors mon inquiétude première serait la disparition ou l'amputation de la culture que l'on connaît. Pour tous les choses qu'ils veulent faire passer par rapport à cette fameuse loi du chômage qui est vraiment scandaleuse, mais c'est surtout par rapport à ce qui pourrait se passer sur la culture en général. J'ai peur que cette culture souffre de tout ça. Elle ne disparaîtra pas, mais elle peut être amputée. On peut ne pas la retrouver comme elle était. Voilà, ça c'est mon inquiétude première. Je peux l'expliquer par plusieurs façons. J'ai lu il y a pas longtemps un sondage qui disait qui parlait en fait du manque des Français qu'ils ont eu pendant le confinement. Et la culture arrivait en dernière position. Voilà. Les gens qui ont été sondés se sont positionnés comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui résonne en moi et qui m'inquiète énormément. Parce que la culture, c'est ce que nous sommes. C'est nos racines. C'est nos joies du temps présent. Si on nous enlève ça, on n'a plus grand-chose. Vraiment plus grand-chose. Et la culture... Mes craintes aussi viennent du fait que la culture, à un moment ou un autre, passe par une ligne budgétaire. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais c'est comme ça. La culture, ça a un coût. C'est une masse salariale. Il faut acheter un décor, il faut payer une caméra, voilà. Et de ce fait-là, quand on lit un tel sondage où on dit la culture, ça ne sert pas à grand-chose, et qu'elle coûte de l'argent, les gens qui tirent les ficelles de tout ça, je ne parle pas des gens qui nous gouvernent, mais je parle vraiment des gens qui tirent les ficelles de tout ça, vont s'apercevoir qu'il y a sans doute un peu d'argent à récupérer de ce côté-là. Et comme on sait que l'après-Covid, tout le monde le sait, qu'on va vivre une crise financière assez forte, ça sera sans doute une politique de répression, et bien donc c'est simple, hein, il y aura de l'argent à récupérer de ce côté-là. Et sans argent, la culture ne sera plus ce qu'elle était. Voilà. Et on pourrait rajouter à ça qu'un peuple sans culture est un peuple qui réfléchit moins, qui n'a plus la vision des choses culturelles, voilà. Et c'est un peuple qui va baisser la tête et qui sera plus facile à manipuler. Et c'est pour ça que je me bats, que je suis là pour dire non, on a besoin de ça, on a besoin de cette culture-là. C'est nos racines, c'est ça qui fait qui nous sommes. Voilà. Parce que tu disais que les gens ne réagissaient pas à la fermeture des lieux de culture, finalement. Oui, tout à fait. Ouais. Alors pourquoi ? C'est vrai que c'est très étonnant. Oui, pourquoi ? Je ne sais pas répondre pourquoi. Oui, c'est très étonnant parce que les gens vont quand même au spectacle. Voilà, il y a un public. Mais a priori, ça ne les touche pas. Et ce que je pourrais aussi rajouter, c'est que non seulement on pourrait récupérer de l'argent de ce côté-là, mais on pourrait aussi penser que sans culture, il n'y a plus de réflexion. Donc un peuple sans réflexion, c'est un peuple qu'on peut beaucoup plus manipuler. Voilà. Un artiste, quand il fait une œuvre, il veut dire quelque chose. On n'adhère pas. Mais il veut dire quelque chose. Ça nous touche pas. Mais on n'en sort pas indemne. Voilà. Et donc, quand on nous enlève cette culture-là, on n'a plus ce moyen de réflexion. Voilà, donc on se plie à ce qu'on nous dit et on devient un peuple docile. Voilà. Et ça, pour moi, ça a vraiment une importance. Voilà. Très juste. C'est Albert Camus qui disait que tout ce qui dégrade la culture
raccourci les chemins qui mènent à la servitude. C'est exactement ça, je le dis dans mes mots à moi, mais c'est exactement ça en condensé. Ouais. Et donc toi, tu as 2 enfants, si je peux me permettre, et ça t'inquiète aussi pour eux, parce que voilà, il y a une perte donc de racines avec cette culture qui oui, ça m'inquiète pour mes enfants, évidemment, parce que je les aime, mais ça m'inquiète aussi pour la jeunesse. Et on leur enlève tout ça, on leur enlève, là on va parler de 2 années culture, je dis 2 années, mais c'est sans doute beaucoup plus d'ailleurs. Mais oui, on leur enlève ça. Quand on est jeune, quand on découvre la liberté, on découvre aussi la culture, et ça nous donne aussi une autre liberté, une liberté de penser, de ressentir. Et quand les portes de la liberté s'ouvrent, quand on a 18 ans, on découvre le monde, on a besoin de liberté, alors c'est sûr que la crise sanitaire ça aide pas, mais aussi on a besoin d'une liberté culturelle, d'aller voir ce que l'on veut. Quand on est plus jeune, ce sont nos enseignants, ce sont nos parents qui nous emmènent voir une certaine culture. Et quand on rentre dans la vie, comme on dit, on choisit sa culture et on va voir ce que l'on veut. Là, on ne peut plus. Il y a plus ça. Donc il y a aussi une perte d'identité, de ce que l'on est. La seule richesse que l'on a, c'est pas la richesse qu'on a dans le porte-monnaie, c'est la richesse que l'autre porte. Et quand on ne peut pas aller vers l'autre, voir sa culture, voir son expression, on est pauvre. Et on le restera. Voilà. Et tout ça, ça nous empêche finalement de nous projeter. Comment toi tu verrais le monde dans les prochains mois, les prochaines années? Dans quoi tu voudrais te projeter justement, même si c'est difficile? Oui, alors moi j'ai pas envie de parler de moi, j'ai des projets, j'espère que je pourrai les mettre, mais je pourrais répondre, je sais pas si ça sera compris, mais ce que j'aimerais, moi, dans notre société, j'aimerais qu'on arrive à comprendre qu'au-dessus de la pyramide, il y a un mot qu'il faut mettre. Pour moi, il n'y en a qu'un seul. C'est partage. Quand on aura mis partage en haut de la pyramide et qu'on aura compris l'importance de ce mot-là et qu'il dégringolera de la pyramide, on s'apercevra que toutes les choses iront mieux. Toutes. Sociales, culturelles et on peut, voilà, toutes les choses. Et on s'apercevra aussi que tous les lieux dans toute la planète ira mieux. C'est peut-être une utopie totale, mais je trouve que c'est important de remettre ce mot-là en haut de la pyramide, de faire comprendre que le partage, c'est ça. Voilà. Et pour moi, l'avenir de notre civilisation, c'est le partage. Si on met partage en haut de la pyramide et que ça dégringole, notre monde ira mieux dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Culturel, évidemment. Social, bien évidemment. Et dans tous les autres domaines. Quand on aura compris ça, qu'il faut partager, c'est peut-être une utopie totale, mais j'ai envie de le dire et de le crier même. Et pas forcément dans notre environ proche, dans le monde entier. Dans le monde entier, il va falloir un jour qu'on se dise, voilà, il va falloir qu'on partage. Et quand on aura compris ça, je pense que ça ira mieux. Et pour répondre à ta question, moi, l'avenir, c'est ça. Voilà. C'est le mot partage qui va nous ouvrir à beaucoup de choses. Juste. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais ajouter par rapport à tout ça? La vie est belle. Merci Olivier. Merci beaucoup. Merci. Ce que nous défendons, nous le défendons pour tous. Ce que nous défendons, nous le défendons pour tous.